revue de presse. Revue de presse spéciale sur ITFM Centre et Cam News 24 émettant depuis Garoua. Madame, monsieur, bienvenue à tous. Le hebdomadaire Dicalo et Challenge Hebdo vous est offert par MBF Media Productions. Il s'agit du parcours de fond en comble de ces deux titres, démarrant par le hebdomadaire Dicalo à la une. Un taux de chômage en hausse, les chiffres accablants de l'Institut national de la statistique. Les diplômés de l'enseignement supérieur sont les plus touchés dans un environnement socio-économique marqué par le coût très élevé de la vie, nous dit l'autre hebdomadaire Dicalo à la page 5 de ce journal. Poursuivons direction page 2, élection présidentielle 2025. Maurice Kamto annoncé à Paris. Le 31 mai prochain, le président candidat du MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC, nous vous le disions, organise un méga meeting à Paris, la capitale politique de la France, nous dit Dicalo. Toujours avec Dicalo, candidature unique de l'opposition, faut-il redouter le groupe de Douala? Point d'interrogation, esquisse et réponse dans les colonnes du hebdomadaire Dicalo. Poursuivons avec la gestion des déchets urbains. Ketia Cortez cherche un trésor dans les ordures. L'espoir qui vient des états généraux, le recyclage des ordures en ligne du MIR donc. Faire de la poubelle une opportunité économique en donnant une seconde vie aux ordures. C'est le principal enjeu des états généraux sur la gestion des ressources en déchets urbains tenu du 6 au 7 mai 2025 à Yaoundé. Eh bien, le hebdomadaire Dicalo nous en dit davantage sur ce grand défi. Accès à l'eau potable toujours avec Dicalo. Kamwatsa et la commune de Bacham s'unissent pour une solution durable, nous fait-on savoir. Bawa, une source d'eau libérée pour sauver des vies, nous dit-on. Emploi à présent toujours avec Dicalo. Poursuivons notre parcours. Un taux de chômage record de 114% au Cameroun. Le cri d'alerte a été donné par l'Association des journalistes camerounais pour l'agriculture et le développement dans une lettre datée du 1er mai 2025. Élevage et pisciculture, le PCVEP forme plus de 250 jeunes bénéficiant d'un accompagnement financier de la Banque africaine de développement, la BAD, à hauteur de 75 milliards de francs CFA. Le projet de développement des chaînes de valeur de l'élevage et de la pisciculture vient de communiquer la liste de 275 jeunes diplômés de l'enseignement supérieur retenus pour bénéficier d'un soutien technique et entrepreneurial, nous dit le hebdomadaire Dicalo. Filière bovine, 128 milliards de francs CFA pour construire 2 marchés régionaux à Douala et à Edea, pouvant contenir 20 000 têtes de bétail. Santé publique, le numérique au service de la santé. Le ministère Santé et Camtel signe un partenariat stratégique pour la cause. Examens officiels vers un déroulement optimal en 2025. Quel est l'objectif visé par la tenue de la réunion sectorielle de concertation entre les enseignants du secondaire de la région du littoral sous le regard bienveillant de Madame Tamar Eboa, née Ndengue Mbongo, déléguée régionale des enseignements secondaires. Mort pour la Russie, l'engrenage des Camerounais dans le bourbier ukrainien nous est compté par le hebdomadaire Dicalo. Toujours avec Dicalo, une visite qui fait problème, Samuel Eto'o et les 5 millions de francs CFA de l'hôpital général, tout est dit dans le hebdomadaire Dicalo. En bref, également Feka Foot, Samuel Eto'o visite le chantier du nouveau siège, hommage, un match de gala pour Landry Nguemo, l'international camerounais mort dans un accident de la circulation au Cameroun. Chine, Gane prolonge son contrat à Beijing avec un montant pharaonique. Prix Marc-Vivian Fouilly, nous sommes en sport toujours. Les 3 finalistes de l'édition 2025 sont connus. Le Sénégalais Abid Diarra, l'Ivoirien Evan Guessan et le Marocain Achraf Hakimi par ordre alphabétique sont les derniers à briguer la succession du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Le nom du vainqueur sera connu le 12 mai prochain, nous dit l'autre hebdomadaire Dicalo. À l'international à présent, RCA, le chef rebelle Armel Sayo extradé du Cameroun vers Bangui. Côte d'Ivoire, la coalition d'opposants CAP-CI appelle au dialogue. Crise, le Soudan rompt ses relations diplomatiques avec les Émirats Arabes Unis. Le pourquoi est à lire dans les colonnes du hebdomadaire Dicalo. Voilà pour ce qui est de Dicalo. Poursuivons avec Challenge Hebdo à la une. Gestion des déchets urbains, de l'or dans les ordures, des états généraux sur les opportunités de transformer les poubelles en une ressource pour le développement économique s'ouvre ce jour à Yaoundé, à lire à la page 3 de Challenge Hebdo.
Toujours avec Challenge Hebdo, fin de la 50e assemblée plénière des évêques, la nouvelle feuille de route de Monseigneur Andrew Kia nous est livrée. Unité et paix dans les zones de conflit. Voilà donc les grandes articulations, la grande ligne du combat mené par le nouveau président de la conférence épiscopale nationale. Il faut dire qu'il a été reconduit. Conflit russo-ukrainien, toujours avec le Challenge Hebdo, l'enrôlement des Camerounais se transforme en chair à canon. Nous fait-on savoir. Poursuivons à la page 2, gestion des déchets urbains, des états généraux s'ouvrent à Yaoundé, nous vous disions en grande une. Pendant 2 jours, du 6 au 7 mai 2025, les participants vont trouver des voies et moyens pour voir dans les déchets une ressource pour le développement économique du Cameroun. Opération Ville propre, un concours national pointe à l'horizon, faire de nos villes des espaces propres pour la santé et le bien-être de tous, nous fait savoir Challenge Hebdo. Poursuivons avec ce journal, feuilletons notre journal, autant pour nous, bien évidemment. Usine de bitume de Kribi, le gouvernement va accompagner ce projet de 161 milliards de francs CFA. Le Cameroun est à fond dans la réalisation des infrastructures routières et la construction des différents chantiers requièrent du bitume, matière importante dans la réalisation des travaux, nous dit Challenge Hebdo. 8e revue des accords, une mission du FMI est à Yaoundé, nous dit Challenge Hebdo. Travaux publics, un séminaire pour uniformiser le langage dans les BTP. Poursuivons page 5, cette fois production de bois. Le Cameroun vise une augmentation de 28 700 mètres cubes malgré la pression fiscale, nous dit-on. Au embouteillé, le nouveau produit que Kamwatsa veut expérimenter est décrit dans les colonnes de Challenge Hebdo. Toujours avec Challenge Hebdo, le portrait noir de la liberté de la presse au Cameroun a quand un classement à 2 chiffres pour l'interrogation, 130e sur 180 dans la dernière évaluation de Reporters sans frontières, un véritable cauchemar, nous dit Challenge Hebdo qui nous propose un entretien avec le secrétaire général du SNJC, lui qui fait savoir que l'aide publique à la presse privée est une insulte. L'intelligence artificielle et les métiers du journalisme, la ville de Kribi au centre d'un masterclass spécial, nous dit-on. Page 8 à présent, le festival du Djembé. Kribi veut consolider les partenariats avec la diaspora. Kribi toujours une ville moderne et dynamique, nous dit Challenge Hebdo. Cependant, la cité balnéaire est ouverte aux défis du présent et tournée vers l'avenir, nous fait-on savoir. Page 9, éradication de la contrefaçon. Les conflits de compétences plombent la lutte, nous dit-on. Les douaniers et les agents de contrôle du Mines-Commerce se bousculent sur le terrain. 100 milliards de francs CFA en fumée, aucun secteur de l'activité n'est épargné. Les vins et spiritueux occupent le haut du pavé. CMA de la cité SIC, le bâtiment d'hospitalisation fait peau neuve. Il vient d'être réceptionné pour améliorer le cadre de vie des malades, nous dit-on. Infection à VIH/SIDA, toujours avec Challenge Hebdo. Les résultats encourageants du taux de prévalence au Cameroun sont à consulter. Sport, football, MTN League One, des clubs brillent par leurs absences et revendiquent de l'argent, toujours de l'argent, mais jusqu'ici, rien n'est fait. À l'étranger, Roumanie, pourquoi la diaspora a voté massivement pour l'extrême droite? Eh bien, Challenge Hebdo nous donne quelques pistes de compréhension. Mali, l'inédite contestation de la transition du 3-4 mai peut-elle se poursuivre? Est-ce qu'il répond avec Challenge Hebdo qui nous convie également à migrer vers le Gabon où le président Oligui Nguema a nommé son premier gouvernement. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse spéciale sur ITFM 103 et Cam News 24 émettant depuis Garoua. Nous avons parcouru avec vous de fond en comble, tour à tour, le tri hebdomadaire d'Icalo et Challenge Hebdo. Nos programmes se poursuivent.